Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors excusez-moi si j'ai une voix un peu tremblante, j'ai une voix pas cool, c'est parce que je suis vraiment très malade, mais je voulais vous faire quand même une petite vidéo pour vous montrer que je suis toujours là et que je suis pas mort. Alors, on va parler, si vous le voulez bien, aujourd'hui d'Elon Musk. C'est une vidéo que je voulais absolument vous faire, puisque monsieur Elon Musk, qui vous voyez par là que monsieur Elon Musk c'est Starlink, monsieur Elon Musk c'est X, ex-Twitter, et monsieur Elon Musk c'est aussi Tesla. Voilà, tout simplement. Excusez-moi si ça a du mal à monter. Le truc, c'est que je suis rétamé. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais été aussi rétamé que ça. Alors, Elon Musk insulte les annonceurs de Twitter lors du Dealbook Summit. Alors, qu'est-ce que c'est le Dealbook Summit? C'est un truc qui se passe à New York, aux États-Unis. Et c'est là où il y a toutes les grandes marques qui viennent, parlent d'économie, d'actualité, d'avenir et tout ça, etc. Et Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, a provoqué un tollé le 29 novembre 2023 en insultant les annonceurs qui quittaient Twitter. En deux mots, il y a le journaliste qui lui a demandé qu'est-ce que vous en pensez que, suite à vos sur le réseau social, à certaines choses que vous avez dites et tout, qui n'a pas plu à des annonceurs, entre autres à IBM, Coca-Cola, NBNB, Apple, Disney, et donc ils ont décidé de quitter X, l'ex-Twitter, qu'est-ce que vous en pensez? Elon Musk, lui, ne s'est pas démonté, et il a dit, qu'ils aillent se faire, vous voyez, je vais pas dire la suite. Donc, Musk s'exprimait lors du Dealbook Summit, un événement organisé par le New York Times. Il a été impliqué sur le boycott des publicitaires qui avait débuté le jour même. Les publicitaires qui quittent Twitter sont des lâches, a-t-il dit, a déclaré Elon Musk. Ils ont peur de la vérité, qu'ils aillent se faire. Vous savez la suite. Alors le problème, c'est que il y a aussi beaucoup de publicitaires poussés par le mouvement woke qui ont décidé de quitter X. Et ça, je peux être méchant, mais ce fameux mouvement woke qui continue pas comme ça à rentrer là-dedans, les grandes marques, parce que ça en a tué certaines. Disney, à cause de ces derniers dessins animés et films à fond woke, il y a eu un boycott de Disney. Une grande marque de bière aux États-Unis qui était number one s'est retrouvée la dernière, et je crois qu'elle a fait faillite. Voilà, parce qu'elle a voulu suivre le mouvement woke. Il faut dire ce qui est, le mouvement woke représente très peu de la population. Mais ils font exprès de faire parler d'eux. C'est un tueur d'entreprise, le mouvement woke. Et il a raison, Elon Musk, quand il dit que le mouvement woke est un tueur d'entreprise. Ça me fait bizarre de parler comme ça. J'ai une voix un petit peu affreuse. Je suis malade à crever, vous le savez. Musk a également déclaré que Twitter était mieux sans eux. Il n'a pas tort, quelque part. Regardez le tort que ça a fait à cette fameuse bière. Je ne me rappelle plus laquelle, aux États-Unis. Regardez le tort que ça a fait à Disney. Alors, voilà. Et puis, les propositions d'Elon Musk, ont été largement évoquées par les publicitaires et les experts en marketing. Certains ont déclaré que les propositions étaient offensantes et qu'ils pourraient nuire à la réputation de Twitter. D'autres ont déclaré que les propositions étaient une preuve que Musk n'était pas adapté à la gestion d'une entreprise de médias sociaux. Alors moi, je dirais tout simplement que Elon Musk a la capacité, vu son argent et sa notoriété et sa richesse, de dire les choses comme il les pense. Et en fait, Elon Musk rêve d'une plateforme où tout le monde puisse s'exprimer et dire vraiment ce qu'il pense. Et là, comme il a dit, je prouve que si jamais Twitter coule, ça prouvera quoi?
ben, c'est que les publicitaires font la loi. Donc les publicitaires, comme les actionnaires, vont vous dicter ce que vous devez faire quand vous commencez à avoir l'importance comme ça sur les plateformes. C'est un peu le cas sur d'autres plateformes, hein, même celle qui héberge cette vidéo. Voilà. Et c'est ce qu'il veut pas. Mais si jamais Twitter coule, X, ex-Twitter, eh bien, ça prouvera qu'une chose, c'est que il avait raison, c'est les publicitaires qui font la loi, et les actionnaires aussi, dans une société. Voilà. Moi, il y a un truc, c'est comme les écolos, ça. Pourquoi faire plaisir à 2% des écolos et faire n'importe quoi, tuer l'économie, emmerder les Français, pour faire plaisir à 2 écolos, enfin, à 2% aux écolos qui représentent 2%. Ben là, c'est pareil. Le mouvement woke fait beaucoup de bruit, mais représente pas grand-chose. Parce que tous les Français, tous les Anglais, tous les Américains, tous les gens de la planète ne sont pas soit trans, soit homo, soit... je sais plus ce que ça représente exactement le woke, mais voilà. Alors, foutez-nous la paix. À l'époque, chacun vivait dans son coin, personne n'embêtait personne, et tout allait bien. Maintenant, ils veulent nous imposer leur façon d'être. C'est ça qui me plaît pas. C'est comme on vous impose la voiture électrique. C'est comme on vous impose l'écologie. Il y en a marre d'imposer tout le temps. Il y en a marre. Moi, je ne veux pas m'énerver, parce que sinon je vais perdre la voix. Les propositions de Musk sont une attaque contre les valeurs de tous les... Voilà, les propositions de Musk sont une attaque contre les valeurs de Twitter, a déclaré Suzanne Wojcicki, PDG de YouTube. Tu m'étonnes. Twitter s'est toujours représenté comme une plateforme ouverte et inclusive. Les propositions de Musk sont une violation de ses valeurs. Chacun verra midi à sa porte là-dedans. Mais je pars d'un principe que bientôt, tout va être aseptisé. Les médias, de plus en plus, sont aseptisés. Regardez, France Télévisions et et Radio France. C'est la folie comme on voit que la gauche est omniprésente. Et après, il y a le ministre de la Culture qui nous dit qu'il faut plus d'impartialité sur les médias. Et bien sûr. Après, vous prenez CNews, c'est l'autre côté. Il y a plus de consonance droite. BFM, s'ils vivent selon le président ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et RMC, c'est un peu pareil, mais un peu plus neutre. Voilà. Ce n'est que mon avis. Europe 1 aussi, c'est tendance droite, mais tous les... Alors, c'est simple, vous prenez C8, Europe 1, CNews, Sud Radio, Radio Courtoisie, c'est à peu près les médias de droite. Tout le reste, c'est de gauche, sans compter la presse. Hein. Là, je parle que les médias radio, télé. Tout le reste, c'est presque la gauche, ou tendance vraiment beaucoup extra-gauche. Voilà. Mais on veut tirer la licence des médias de droite. Ça veut dire quoi? On se croit... J'ai l'impression que plus ça va, plus on a l'impression d'être... On va vers du communisme. Tu dois penser comme le pouvoir en place. Et c'est vrai. C'est effrayant. Effrayant. Les propositions de Musk ont également eu un impact négatif sur les actions de Twitter, X maintenant. L'action a chuté de 5% après la publication des tweets. Ouais, bon. Mais ça lui a fait de la pub. Peut-être que quelque part, ça va le relancer après. Musk a publié un tweet d'excuses le lendemain affirmant qu'il avait été emporté. Ouais. Et qu'il n'avait pas voulu offenser qui que ce soit. Cependant, les excuses de Musk ne suffisent pas à apaiser les critiques. Les publicités ont continué à quitter la plateforme, et les publicitaires aussi d'ailleurs, et les actions de Twitter ont continué à chuter. C'est très intelligent ça. Si jamais, regardez bien le truc, hein. Si jamais Twitter, excusez-moi, je cherche mes mots, parce que tu creusais.
Si jamais Twitter chute et est mort à cause de ça, et bien on verra bien que c'est les publicitaires qui font la loi. Moi, je me rappelle à l'époque, sur Actualia, pour la chaîne, avant qu'elle soit piratée, ben, j'avais des produits qu'on me proposait. Mais à chaque fois, je dirais ce que je pense du produit. Et on me dit, oui, la plupart du temps, oui, vous pouvez dire ce que vous voulez et tout ça. Certains me disent, non, faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça, faut pas dire ça, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Et là, je disais, ben gardez votre produit, j'en veux pas. Voilà. C'est bientôt les publicitaires qui vont régir donc les plateformes. Et tout va être aseptisé aux idées des bien-pensants actuels. Et ça va être zéro. Moi, si c'est ça, je coupe tout déjà. Bon, Discord, j'y suis presque jamais. À part pour discuter de temps en temps avec mon pote Lizor et autres. Telegram, je suis. À cause du canal Actualia. Et c'est tout. Je suis pas sur Twitter, je suis pas sur Facebook, part pour voir un peu ce que fait ma fille, surveiller ma fille, mais c'est tout. Je suis pas très actif du tout. Je suis pas tout sur toutes ces conneries. Voilà. Parce que ça m'intéresse pas et je trouve que c'est un peu nul. Regardez les mecs sur Facebook, c'est... ils étalent toute leur vie en faisant croire qu'ils sont heureux. Mais la plupart du temps, ils sont pas. Mais il faut qu'ils montrent à tout le monde qu'ils sont heureux. Ça, c'est phénoménal. L'incident a soulevé des questions sur la capacité de Musk à gérer Twitter. Certains experts ont déclaré que les propositions de Musk étaient une preuve qu'il n'était pas adapté à la gestion d'une entreprise de médias sociaux. Je dirais qu'un truc, c'est que c'est le seul à vouloir avoir une plateforme de médias où tout le monde puisse dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Alors bien sûr, certains bien-pensants vont dire qu'il n'est pas adapté à la gestion d'une entreprise de médias sociaux. Voilà. Les conséquences de cet incident. L'incident a eu plusieurs conséquences pour Twitter. Les actions de Twitter ont chuté de 5%, après la publication des tweets de Musk et de l'interview. De nombreuses publicités ont annoncé, les publicitaires ont annoncé qu'ils quittaient la plateforme. Les critiques sur la capacité de Musk à gérer Twitter se sont intensifiées. Ouais, Apple, Disney, IBM et tant d'autres. Voilà, ça me déçoit d'Apple, ça, aussi. Mais Apple aussi veut, vous comprenez, surfer sur la bien-pensance et tout. Mais toutes ces sociétés-là, ils s'en tapent du wokisme. Mais ils essaient de surfer sur la vague pour s'approprier encore un peu plus de clients. C'est tout. Mais le problème, c'est que dans le wokisme, il y a beaucoup de gens qui sont anti-système, anti-capitalistes et tout. Mais des grosses sociétés capitalistes comme IBM et Apple essaient de surfer sur leur vague. Vous voyez, c'est un truc vachement contradictoire. L'avenir de Twitter est incertain. La plateforme est confrontée à une baisse des revenus publicitaires et à des critiques sur sa gestion. Il reste à savoir si Musk sera en mesure de redresser la situation. L'avenir, donc en fait, nous le dira, mais personnellement, je trouve presque qu'il a raison. Il dit que peut-être un jour il gagnera et tous les publicitaires reviendront sur sa plateforme parce que ce sera la seule où tout le monde pourra s'exprimer et la seule où tout le monde va migrer. Peut-être que les autres plateformes ont peur de ça. Ou alors, peut-être que tout le monde a peur que X, ex-Twitter, devienne la plateforme d'information, la vraie, celle qu'on ne nous cache pas. L'avenir nous le dira. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Alors ces temps-ci, j'en ferai peut-être pas une tous les jours parce que je suis très très malade et fatigué, mais j'essaierai de vous en faire assez régulièrement. Allez, salut les amis, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, n'oubliez pas aussi l'abonnement, car ça nous permettra de grandir et ça nous permettra donc d'arriver à 1500 abonnés, ce qui nous permettra d'être mis un peu plus en avant sur YouTube. On espère l'avoir d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous,
Mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.